Hello! Bienvenue dans mon podcast Love, Light and Miracle. Je suis hyper contente d'être là. Comme d'habitude, j'adore passer ce moment avec toi. Et ça passe tellement vite les temps et je suis là avec un nouvel épisode. Un épisode vraiment très spécial. Et je suis ravie, je suis contente d'y être. J'espère que toi, tu vas très bien aussi. Et à cette occasion, je tiens encore à te remercier, à remercier toutes les personnes qui écoutent mon podcast, toutes les personnes qui me laissent des commentaires et ça me, je sais pas comment dire, je suis remplie de gratitude, je suis contente. Je te remercie de tout mon cœur d'être là, de m'avoir accordé le temps, qu'on puisse partager une fois par mois les temps ensemble. Et qui sait, peut-être que ça serait 2 fois par mois bientôt. Mais là, je t'en dirai encore plus. Et ouais, aujourd'hui, Amis de la lumière, c'est un épisode très spécial car je veux t'amener dans mon pourquoi. Pourquoi j'ai lancé ces podcasts? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me montre malgré la peur? La peur dont tout le monde a avant de lancer quelque chose hors de zone de confort. N'attendons pas longtemps, allons-y. Avant d'aller plus loin, je tiens à te raconter ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à faire la formation des coachs de vie spirituelle chez Laura Malina Seiler. Je suis tellement reconnaissante pour ces chemins incroyables. Je suis remplie de gratitude, je suis remplie de joie et ce qui m'a beaucoup, je peux dire comment, ce qui m'a étonnée dans le sens parce que je m'y attendais pas au fait et à rencontrer d'autres gens. Il y a tellement beaucoup de monde qui font cette formation avec moi et d'échanger avec eux, d'écouter aussi que c'est pas que moi qui ai cette peur d'aller hors de ma zone de confort. Ces gens qui ont aussi peur mais qui partent, qui vont, qui le font malgré leur peur et pour moi c'est tellement inspirant, c'est très motivant et je me dis, je suis vraiment entourée dans ma bulle, dans une bulle où on se soutient mutuellement, on s'aide à se relever et à avancer. Et c'est génial, c'est un cadeau et je suis hyper contente, je suis très contente. Cette formation est tellement intense, ça oui, mais aussi incroyablement guérisseur et profond, car ça me guérit. C'est vraiment, je peux dire, bien sûr, je travaille sur moi. Ça fait longtemps, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire ce développement personnel depuis 2020. Mais là, c'est tellement intense, je me rends compte qu'il y a des thèmes dont j'ai pas voulu regarder. Et là, grâce à cette formation, je vais en profondeur et ça libère, c'est un cadeau. J'ai toujours cru ou pensé que j'ai connu mon pourquoi. Et grâce à cette formation, j'ai dû plonger encore plus profondément. Et ces plongeons intérieurs m'ont montré, je dois partager mon pourquoi avec toi. Je dois le partager avec le monde, je dois le partager avec tout le monde, avec les personnes qui m'écoutent, qui écoutent mon podcast. C'est pour cela que je me suis dit, hey, je vais enregistrer cet épisode pour toi. Parce que peut-être tu te reconnaîtras dans mes mots. Oui, qui sait, c'est pour cela que je suis là et c'est mon but en fait.
c'est ça, je suis là et je suis contente de partager mon histoire, comment j'ai commencé avec ce podcast et qu'est-ce qui m'a inspiré, pourquoi j'ai dû me lancer malgré mes peurs. Voilà, pourquoi je suis là. Alors, sûrement, tu dois te poser des questions. Pourquoi je suis là? Oui, je me posais aussi moi-même cette question. Alors, je suis là, je le sais, et je suis tellement contente d'arriver là parce que avant, j'ai toujours cru que je n'ai pas de place dans ce monde, car il y a eu déjà des gens qui ont créé leurs choses, il y a des gens qui ont fait ça et tout. Et moi, je me disais, mais je fais quoi ici? Je vaux pas la peine, je vaux rien et tout. Beaucoup de choses, au fait. Beaucoup des croyances limitantes que j'avais. Et j'ai encore d'autres, mais j'ai dû transformer déjà beaucoup plus. Je suis là pour vivre une vie pleine de sens. Je suis là pour créer l'amour dans sa forme la plus élevée et le ressentir en moi, dans mes relations, dans mon travail, dans ce monde. Et d'y arriver à cela, ça donne un sens à tout, au fait. Mais comme je t'ai dit, j'ai longtemps cru que la vie était contre moi. Je l'ai cru tellement longtemps, car j'ai eu tellement de défis dans ma vie à relever, dont je m'étais dit, mais non, encore une fois, oh la vie est dure, la vie. Oui, il y a des choses qui sont tellement intenses, mais la vie n'est pas contre moi et je suis contente de savoir que la vie n'est pas contre moi et de savoir aujourd'hui que les défis qui nous arrivent, j'ai fait dernièrement l'épisode concernant les défis de la vie, c'est pour nous montrer à découvrir nos potentiels cachés, nos capacités dont on ne connaissait pas. Et pour moi, ces défis de créer ce podcast, ça me montre à chaque fois les capacités dont je ne connaissais pas du tout avant. Je suis seulement contente de faire ce chemin. Ouais, je disais que j'ai cru tellement longtemps que la vie était contre moi, que je ne valais rien, que je ne pouvais rien accomplir seule, et surtout pas en tant que femme. Et surtout, c'est que je pensais que je ne peux me montrer que si je suis parfaite. Si j'arrive à résoudre ça, si je suis capable, et sinon, non. Alors, qu'est-ce que je fais, Mamissa? Mamissa, c'est caché. Comme j'ai dit, mais caché dans le sens où je me voyais impuissante, incapable de réaliser quelque chose, incapable. Et là, mon âme était plus forte, heureusement. Et je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai fait un rêve répétitif. Et 3 fois le même rêve. Je me disais, mais pourquoi je rêve toujours la même chose? Et dans cet rêve, je ne connaissais pas la personne. Il y avait une personne qui me disait, enregistre ton épisode de podcast et publie-les. J'ignorais ce rêve parce que je m'étais dit, écoutez, je suis désolée, il y a sûrement le bruit d'un enfant qui pleure de mon voisin, de ma voisine. Pas que ça te distrait. Alors, je disais, oui, cet rêve répétitif, au fait, d'enregistrer mon podcast et de le publier. Et je m'étais dit, moi, comment je peux faire? Comment je le ferai? Moi, je me voyais incapable. Je me voyais tellement incapable de le faire. Vraiment incapable. Et il y a une fois, moi, j'ai fait mes exercices de respiration, de méditation. Et il y a un jour,
Il y a un matin comme ça, je me suis réveillée, j'étais là vraiment concentrée à faire ma méditation. J'entendais que le battement de mon cœur en fait. Et là, pendant ils étaient calmes et tout, à part mon cœur qui battait et ma respiration. Et là, tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit « Enregistre ton podcast le 15 décembre 2024 ». J'étais là, je me suis dit « Hein ?» Je me suis dit « Ok, ok, ce n'est pas qu'un rêve. Et là, c'est un message. C'est vraiment un message dont je ne pouvais plus ignorer. » J'ai continué, j'ai fait mon quotidien comme d'habitude et tout. Après, vers l'après-midi, je me suis dit, je commencerai par où ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'étais tellement stressée à l'idée de faire un podcast, d'enregistrer. Je me suis dit, de quoi d'abord je dois en parler ? Qu'est-ce que je dois en parler ? Et comment je vais faire ? Parce que je t'ai dit, je connaissais rien de technique, rien du tout. Et je m'étais dit, mais ça me viendra où le mot ? De quoi je dois parler ? Quel est le message à dire ? Donc, j'étais pas prête. Et heureusement, je me suis dit alors, j'ai fait confiance à cette voix, j'ai fait confiance à ce message. Alors, j'étais assise, je me suis dit, ok, mon podcast, allons-y. C'est maintenant le moment malgré mes peurs. Et c'est ainsi que naît mon podcast, Love, Light and Miracle. Et ces jours-là même, je me suis demandé, comment je vais appeler mon podcast et quel nom me correspondent. Et tout d'un coup, il y a eu vraiment, c'était tellement clair, je ne savais même pas, il y a eu ça, Love, Light, Miracle. Amour, lumière et miracle. Ce nom me correspond. Et aujourd'hui, je sais, ce podcast n'est pas juste pour les autres. Ce podcast est aussi pour moi. Ce podcast, il me guérit à chaque fois. Grâce à ce podcast que j'ai découvert des capacités, des potentiels dont je ne connaissais pas avant. Ce podcast me rappelle que l'amour n'est pas à l'extérieur. Donc à chaque fois, j'ai cherché à l'extérieur parce que chaque chose commence en toi. Cet amour de m'accepter pleinement tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Que je suis lumière. Et là, ça me vient mon histoire quand j'étais petite. J'avais 3 ou 4 ans comme ça. Là, je ne peux pas dire actuellement parce que c'est un peu flou. 3 ou 4 ans au fait. Pas plus de 5 ans au fait. À cet âge-là, j'étais encore au Congo et j'avais tellement peur de l'obscurité. Moi, je ne pouvais pas m'endormir sans lumière. Je ne pouvais pas, je dormais toujours avec la lumière. Parce que j'avais tellement peur. Et au Congo, il y a des coupures d'électricité. Je dormais avec la lumière comme d'habitude. Et j'avais senti qu'il n'y avait plus de lumière. Et je me suis réveillée en pleurant, en criant, tellement peur. J'avais tellement peur en train de crier et tout. Et il y a eu mon papa qui est venu avec... c'est pas des lampes torches, ça me vient pas les noms à l'esprit actuellement. C'est comme des lumières dont on utilise quand on veut camper, mais c'est vraiment cette sorte de lumière existe beaucoup plus en Afrique. Alors il est venu avec ça. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'étais tellement là en train de pleurer et tout, avec ma peur. Et je lui ai dit que je peur de l'obscurité. J'arrive pas à dormir sans lumière. Et ouais, ça me fait peur. Et mon papa m'a regardée
Il m'a dit, tu ne dois pas avoir peur de l'obscurité, car en toi il y a la lumière qui brille. À chaque fois qu'il fait noir, ferme tes yeux et laisse briller cette lumière en toi, laisse-la briller fort. Et tu verras que cette peur ne va plus être là, cette peur n'existera plus parce que ta lumière est fort et plus fort que l'obscurité. Et ouais, ce message de mon papa ces jours-là, je me rappelle comment ça m'a donné la sécurité, ça m'a donné la force, ça m'a donné cette certitude que ma lumière est forte, ma lumière est plus forte que l'obscurité. Et depuis ces soirs-là, je n'ai jamais eu peur de l'obscurité, jamais. Je remercie mon papa pour ce cadeau magnifique qu'il m'a donné. C'est plus fort que tout. Je lui remercie de son amour et tout, d'avoir été là pour moi. Je l'honore et j'ai de la gratitude. Tu vois, grâce à cet épisode-là, je me rends aussi compte, je comprends aussi mieux pourquoi les noms light de mon podcast. J'étais où? Je dois me rappeler de quoi je parlais avant. Alors, je disais que ce podcast me guérit, il me rappelle que l'amour n'est pas à l'extérieur, il a toujours été en moi, que je suis lumière, que ma souffrance ne m'a pas détruite. Elle a poli mon intérieur, comme de l'or recouvert de boue, et maintenant de nouveau visible. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que merci, je me remercie au fait de mon courage d'écouter à cette voix. Parce que si je ne l'aurais pas fait, je n'allais pas être là aujourd'hui à parler de ça. Non, je n'allais pas être là. Je n'aurais pas su quelles sont mes capacités, quelles sont mes forces. Pour qui je fais ce podcast? Aujourd'hui, je le sais très bien que je fais ce podcast pour rappeler aux gens, pour rappeler aux femmes et surtout à ceux issus de ma culture, pas que eux, à tout le monde en fait, qu'ils ne sont pas impuissants, qu'ils sont puissants, on est tous puissants, qu'ils peuvent réécrire leur vie, peu importe ton histoire, peu importe ton passé, peu importe ce qu'il s'est passé dans ton passé, tu peux réécrire ta vie, qu'ils peuvent arrêter d'être victimes de leur passé. On aime être victime des histoires du passé. Imagine, c'est comme si tu étais dans un train et tu as passé ces longs voyages dans ce train. Dans ce train, il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'étaient pas bien. Tu descends dans ce train, tu arrives dans un bon endroit vraiment magnifique, mais dans tes pensées, tu es toujours dans ces trains en fait. Donc, toutes les bonnes choses qui t'entourent, tu ne les vois même pas parce que dans tes pensées, tu es toujours dans ces trains. Et à chaque fois que tu ressens cette émotion comme si c'était aujourd'hui, et ça te prend ton énergie. Et regarder dans son passé, c'est bien si tu prends ton passé comme un trésor qui t'apporte beaucoup de choses pour ton présent et pour ton futur. Peut-être ça sera une idée pour un autre épisode de podcast. Comment tu peux prendre ton passé comme tes bijoux. Ah, maintenant je sais de quoi je parlais. Alors, mon rêve le plus grand est que les enfants grandissent dans un monde où ils ressentent dès le départ: je suis puissant, je suis suffisant, tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. De se dire qu'ils sont complets tels qu'ils sont.
Et je vais aider les femmes à raviver leur puissance féminine, à se reconnecter à leur sagesse. À l'occasion, je vais honorer toutes les femmes, en fait. Toutes les femmes. Je sais que il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire, à écrire, dont elles se disent parce qu'elles n'ont pas eu cette chance-là, elles n'ont pas de valeur. C'est pas vrai. Vous avez des valeurs parce que vous existez. Vous avez une force, une capacité incroyable. Cette force dont ils existent à chacun de nous, on ne l'apprend pas en allant à l'école. Pas du tout. C'est en nous. Et à cette occasion, je vais honorer des femmes, de vous dire que vous êtes magnifiques. Vous avez des sagesses, des capacités incroyables. Je vais rappeler aux enfants, ils n'ont pas à être parfaits pour être précieux. Ils sont déjà justes, tels qu'ils sont, ici et maintenant, avec leur curiosité, avec leur imagination, avec leur puissance. Pour moi, c'est l'honneur d'être avec eux, de les accompagner à leur chemin. Écoute, aussi pour moi, mon pourquoi est aussi de me dire que je ne suis pas parfaite. Oui, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas être entendue, j'ai peur. C'est vrai, je me rappelle le jour où cette voix était encore plus forte en me disant que tu dois enregistrer ton podcast. J'avais tellement peur, je m'étais dit, mais de quoi je dois parler? Je me voyais pas du tout, je me disais, ça va venir où l'inspiration? Je l'aurai où? Moi, ma mission, enregistrer un podcast. Comment je vais faire? Aucune idée, je ne savais pas du tout. J'avance chaque jour, un peu plus hors de ma zone de confort, vers mon vrai moi. Mon véritable moi intérieur. La personne qui sait déjà que il est suffisant. Cette personne sait déjà qu'elle est suffisante intérieurement. Il y a juste, comme je l'ai dit avant, on est de l'or, on est cette lumière. Mais il y a eu tellement de boue qui font en sorte que cet or ne brille plus. Grâce à ma formation et à mon propre chemin, j'ai appris que la peur n'est pas un ennemi. La peur est un bouclier. La peur, c'est un signal. Il nous signale. Mamisa. Là, il y a eu quelque chose dont on a vécu. C'était tellement douloureux, ça fait tellement peur. Fais attention. Mais aujourd'hui, j'ai un choix. J'ai dit à ma peur, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Oui, c'est vrai. J'ai eu cette expérience. Mais aujourd'hui, je suis en sécurité. J'ai toujours ce choix. J'ai le choix on a toujours le choix de laisser nos peurs nous envahir ou de dire que, ouais, malgré que je sais cette peur est là, mais je vais avancer tel que je suis. J'apprends d'accueillir cette peur avec bienveillance, à aller hors de ma zone de confort et de réécrire ce que je pense de moi. On peut toujours réécrire notre histoire. Si tu doutes en ces moments, et peut-être que tu entends ça, et tu t'es dit, je ne suis pas prête. Alors laisse-moi te dire une chose, tu ne le seras jamais. Jamais. Et c'est pour ça que maintenant est le meilleur moment. Je t'ai dit que moi, je n'étais pas aussi prête. Je ne l'étais pas. Pas du tout, hein. Et je m'étais dit, moi avec les techniques, moi avec les podcasts, qui va m'écouter? Et je n'étais pas prête. En fait, j'aurais voulu, avoir encore un cours, comment enregistrer un podcast, comment
travailler techniquement ou attendre que trouver quelqu'un qui pourra faire tout ce travail pour moi et attendre. On attend souvent tellement longtemps et on repousse vraiment ce que ton cœur veut. Le chemin de ton cœur. On attend souvent à être parfait, parfaite. On ne le sera jamais. Je vais juste te motiver à te lancer. Lance-toi maintenant. Même si tes genoux tremblent, même si tu n'es pas parfait. Parce que, sache une chose, à chaque fois que je sais que je vais enregistrer mon podcast, je tremble. À chaque fois, j'ai peur. Parce qu'à chaque fois, c'est hors de ma zone de confort. Hors de ma zone de confort. Et je vais te dire aussi que tu ne grandis pas à attendre. Tu grandis en agissant, en essayant, en échouant et en te relevant. Moi-même, je ne connaissais rien à la technique. Je ne connaissais rien du tout. Rien. Rien du tout. Je ne savais même pas où j'aurais l'inspiration. Je ne savais même pas de quoi je vais parler. Et aujourd'hui, si je t'ai dit que à chaque fois, il y a de l'inspiration, tu l'en auras aussi. Mais cette inspiration ne viendra jamais si tu attends. Lance-toi. Et je t'ai dit encore que je ne sais jamais en avance de quoi je vais parler prochainement. Jamais. Je le sais peut-être 2 ou 3 jours en avance. C'est parce que je me laisse guider à découvrir le potentiel en moi. Et je t'ai dit que je me suis lancée dans ce chemin. Je ne savais rien du tout. Mais à chaque fois, je suis étonnée. À chaque fois, je suis tellement remplie de gratitude. Je suis contente de m'avoir lancée. Je me dis aujourd'hui merci de mon courage. J'étais courageuse à aller dans un chemin hors de ma zone de confort, dont je connaissais même pas rien du tout. Mais aujourd'hui, ce chemin me montre à chaque fois mes capacités, mes potentiels, mes qualités. Et c'est magnifique. C'est pour cela que je t'encourage de te lancer. Lance-toi. N'attends plus longtemps. N'entends rien. Et tu sais, sache que tu vas apprendre chaque jour. Parce que moi, j'apprends chaque jour, je te dis. Chaque jour. Chaque jour, c'est différent. Lance-toi, tu verras le bonheur de ton cœur. Tu verras qui tu es, tu verras ta force, tu verras tes qualités, tu vas te découvrir. Lance-toi. Ta lumière compte énormément. Je vais me retourner avec gratitude pour tout ce que j'ai osé. Pour tout. Car c'est ça qui compte. Pas attendre. Attendre, je sais pas, on n'a pas la garantie de vivre ici éternellement. Cette garantie, on n'a pas. Alors pourquoi attendre? Je te demande aujourd'hui, si tu ne vis pas ton rêve maintenant, quand le feras-tu? La vie n'est pas infinie, mais ton âme est courageuse. Elle connaît le chemin. Alors aie confiance. Aie confiance et lance-toi. Tu as des inspirations, tu as plein de choses dont tu aimerais le manifester, dont tu aimerais les vivre. Alors vas-y, lance-toi. N'entends plus. Fais-le pour toi. Aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités et sache que il y aura toujours des gens qui vont te soutenir. Il y en aura toujours. Peut-être tu rencontres une personne qui a la même vision que toi et vous faites tout d'un coup quelque chose, vous créez quelque chose de magnifique ensemble. Tu le sauras que si tu te lances, lance-toi. Tu es amour, tu es lumière, tu es un miracle. On est tous des miracles dans ce monde. Et aujourd'hui, tu sais l'histoire de mon podcast. Aujourd'hui, tu sais l'histoire de Love, Light and Miracle. Comment ce nom est né, quelle inspiration, comment j'ai été inspirée. Oui,
Aujourd'hui, je suis hyper contente, je suis très contente d'aller ce chemin. Je suis très contente de le faire à chaque fois parce que pour moi, je me dis, c'est un cadeau, c'est la libération, c'est la liberté. À chaque fois que j'ai guéri une blessure du passé, c'est la paix intérieure. C'est quelque chose dont on ne peut pas acheter. Alors cette paix, j'aimerais que tu le découvres aussi. Sache que tout est possible si tu y crois. Et brille, tu as ta vision et laisse cette vision devenir réalité dans ce monde. On a tous besoin de ta vision. Qui sait peut-être que c'est ta vision à toi que la personne attend depuis des années. Et maintenant, il est temps de vivre ta vision, de le manifester. Fais en sorte que ta vision en toi devienne réalité. Et laisse-moi un commentaire, quels sont tes projets, quel est ton pourquoi et tu veux te lancer dans quoi et vas-y, fonce. N'attends pas longtemps. Et la vie a besoin de ta lumière. On a tous besoin de ta lumière. On a tous besoin de ta lumière. Merci beaucoup, beaucoup. Je t'embrasse très fort. Je t'envoie l'amour, la lumière et je te bénis. Je bénis ta vie, tes projets, tout ce dont tu as besoin. Et je me réjouis. Love, light and miracle. À la prochaine. Bisous. Mamisa.